Une fois un document ouvert, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on retrouve sur la palette de gauche, sur la colonne de gauche, pardon, tous les outils. Donc on retrouve des similitudes avec d'autres logiciels de Adobe et vous retrouverez également un peu des similitudes si vous cherchez à faire Affinity Designer ou Publisher. Donc on a différents outils qu'on va voir, on ne va pas tous les voir dans cette formation. On va en voir une partie, on va en mettre en pratique certaines autres avec des ateliers créatifs, mais on retrouve la possibilité de déplacer par exemple l'image, de la sélectionner, de faire des coupes, des sélections, des peintures, etc. Donc là on a les outils. Ensuite, on a la possibilité d'avoir finalement un peu des raccourcis que l'on retrouve juste là, qui sont des barres de contrôle. Donc là, ça va être des fonctions plus particulières sur lesquelles on va travailler, on va regarder. Et ici, donc, on va pouvoir personnaliser en fait ce plan de travail. Ici, je vous montrerai juste après. Là, on va retrouver les informations relatives au document ouvert. Et si j'ai différents documents ouverts, il va y avoir des onglets qui vont apparaître que je vais pouvoir ouvrir ou fermer comme si c'était une page de navigation sur Internet. Quand je sélectionne un outil, si je prends un autre outil, vous voyez, il y a les options de cet outil qui apparaissent. Suivant l'outil, je vais avoir des options de cet outil qui vont changer. Vous voyez, donc on verra ça également plus en détail, mais ici, sur cette ligne qui est là, suivant l'outil que j'ai des informations différentes. Je vais retrouver tout en haut la possibilité d'avoir des catégories, donc fichier, édition, texte. Donc si vous travaillez sur le texte et vous cherchez une option que vous n'avez pas, peut-être qu'elle se trouvera dans l'option texte ici, ou dans un document, ou dans un calque, etc. Ça pareil, on le manipulera ensemble. Ensuite, on a sur la colonne de droite, la plupart du temps c'est placé à droite, après c'est des fenêtres qui sont flottantes, qui sont en fait des studios. Ici, on va retrouver dans Affichage, Studio, et c'est ce qui correspond juste là. Ce ne sont pas des fenêtres, comme dans d'autres logiciels qu'on aurait pu voir, c'est vraiment ça s'appelle des studios, et vous pouvez récupérer des studios de caractères pour travailler sur le texte, sur d'autres, sur les infos, etc. Donc quand c'est coché, ça veut dire que c'est ouvert. Quand ce n'est pas coché, c'est que ne c'est pas encore ouvert. Par exemple, c'est ouvert, mais peut-être vous avez des onglets, voyez, qui peuvent être travaillés les uns par rapport aux autres, et ça, on peut les déplacer, on peut en supprimer, on peut en ajouter si on veut, grâce à l'affichage Studio. Et vous mettez, par exemple, celui-ci qui va s'ouvrir, il est apparu ici. Après, vous avez la possibilité de les placer à différents endroits. Vous voyez, il y a une grille automatique qui va se créer. Souvent, en règle générale, on met les outils à gauche, les studios à droite et les barres qui sont juste au-dessus. Voilà pour une interface, le descriptif de l'interface rapide. On va le prendre en main avec l'utilisation. Ça va être beaucoup plus chaleureux que de vous expliquer tout en détail.